Chers frères et sœurs, ce matin j'aimerais commencer avec vous une série sur la deuxième lettre de l'apôtre Pierre. Cette lettre, nous allons la survoler en 3 prédications, aujourd'hui, dans 2 semaines et dans 1 mois. Au moment d'écrire cette deuxième lettre, Pierre sait qu'il va bientôt mourir. Il adresse donc ses ultimes consignes aux églises d'Asie mineure. Par extension, ces consignes nous sont aussi destinées. Dans sa lettre, Pierre nous rappelle ainsi que Dieu est juste et qu'il viendra en son temps pour supprimer le mal. Par conséquent, nous ne devons jamais cesser de croître dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ, malgré le mode de vie débauché et la théologie déformée de certains prédicateurs. Aujourd'hui, nous allons découvrir dans le chapitre 1er que Pierre nous encourage à ne jamais cesser de croître. Je vous invite à ouvrir vos Bibles et à lire avec moi dans la deuxième lettre de Pierre, le chapitre 1er. De la part de Simon-Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu, par la justice de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ, une foi du même prix que la nôtre. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa force. Celle-ci nous assure les plus grandes et les plus précieuses promesses. Ainsi, grâce à elle, vous pouvez fuir la corruption qui existe dans le monde par la convoitise et devenir participant de la nature divine. Pour cette même raison, faites tous vos efforts afin d'ajouter à votre foi la qualité morale, à la qualité morale, la connaissance, à la connaissance, la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi, la persévérance, à la persévérance, la piété, à la piété, l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle, l'amour. En effet, si ces qualités sont en vous et se développent, elles ne vous laissent pas inactifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Quant à celui qui ne possède pas ces qualités, il est aveuglé par sa myopie. Il oublie qu'il a été purifié de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères et sœurs, appliquez-vous d'autant plus à affermir l'appel et le choix dont vous avez été l'objet. Car si vous faites cela, vous ne trébucherez jamais. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée. Voilà pourquoi je prendrai soin de toujours vous rappeler ces choses, bien que vous les connaissiez déjà et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Oui, j'estime juste de vous tenir en éveil par mes rappels aussi longtemps que je suis dans cette tente, car je sais que je quitterai bientôt ce corps, comme notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître. Mais je ferai en sorte qu'après mon départ, vous puissiez en toute occasion vous souvenir de ces enseignements. En effet, ce n'est pas en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissante venue de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est après avoir vu sa majesté de nos propres yeux. Oui, il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui a toute mon approbation. » Cette voix, nous l'avons nous-mêmes entendue venir du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne, et nous considérons comme d'autant plus certaine la parole des prophètes. Vous faites bien de lui prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour commence à poindre et que l'étoile du matin se lève dans votre cœur. Sachez avant tout qu'aucune prophétie de l'Écriture n'est une affaire d'interprétation personnelle, car ce n'est jamais par une volonté d'homme qu'une prophétie a été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Nous prions pour remettre notre enseignement au Seigneur.
Seigneur notre Dieu, nous te remercions ce matin de nous rassembler pour écouter ta parole. Rends-nous bien disposés à la recevoir et à l'appliquer dans nos vies. Nous savons en effet que ta parole est la vérité, que la vérité nous transforme jour après jour, chaque jour un peu plus à l'image de ta gloire. Sanctifie-nous par ta vérité, ta parole est la vérité. Nous te prions en Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, le Seigneur nous a donné le travail comme une bénédiction. Pourtant, ce travail peut aujourd'hui nous sembler bien difficile, et à cause de cela, il peut parfois nous arriver de rentrer chez nous épuisés et de ne plus avoir la force d'étudier la parole vivifiante de notre Seigneur. Dans ces situations, nous préférons souvent garder nos Bibles fermées pour nous coucher rapidement. De manière exceptionnelle, une telle attitude est compréhensible et ne pose pas vraiment problème. En revanche, si elle devient une habitude régulière, cette attitude comporte de grands dangers. Nous risquons de nous endormir, de fermer les yeux sur notre péché et d'oublier notre foi. Alors nous nous laisserions inévitablement dominer par le mode de vie débauché et les faux enseignements du monde, et nous diminuerions dans le Seigneur. Dans sa lettre, l'apôtre Pierre s'adresse à des chrétiens qui, comme nous, ont reçu une foi précieuse, fondée sur la justice que notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ nous a gratuitement donnée sur la croix. Verset 1. Il désire que nous fassions tous l'expérience de la grâce de notre Sauveur et que nous vivions tous une communion intime avec lui. Verset 2. C'est dans ce but que Pierre, dans son premier chapitre, nous encourage à ne jamais cesser de croître en Jésus-Christ. Or, cette belle croissance nécessite l'affermissement quotidien, premièrement, d'une vie pieuse, et deuxièmement, d'une théologie véritable. Dans un premier temps, des versets 3 à 11, l'apôtre Pierre nous encourage à croître par l'affermissement d'une vie pieuse. Mais comme il le précise aux versets 3 et 4, cette croissance spirituelle est d'abord une œuvre puissante dans nos vies de la part de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui nous donne tout ce qui contribue à affermir notre vie et notre piété. Selon sa puissance divine, Jésus-Christ nous fait d'abord connaître sa personne souveraine et sa mission salutaire, verset 3. Jésus-Christ est le Fils coéternel de Dieu. Il est devenu un homme et il a vécu dans le monde. Pendant sa vie terrestre, Jésus-Christ a été fort, il a été vertueux. Autrement dit, il a observé une obéissance morale parfaite. À cause de sa divinité, Jésus-Christ n'a jamais désobéi à Dieu. Pas une seule fois, il ne s'est écarté de la loi de Dieu. Pas une seule fois, il ne s'est écarté de la mission spéciale que Dieu lui avait confiée. À cause de son humanité, Jésus-Christ a pu mourir pour nos péchés, lui juste pour nous injustes. Envoyé sur la croix, il a supporté le jugement de Dieu contre nous, et il nous a conduits à Dieu par sa justice. Pendant sa vie terrestre, Jésus a aussi été glorieux. Jean-Baptiste a regardé sa gloire au moment de le baptiser. Les disciples l'ont apprécié à travers ses nombreux miracles. Pierre, Jacques et Jean l'ont spécialement contemplé sur une haute montagne, quand Jésus-Christ a été lumineusement transfiguré devant eux. Enfin, les disciples ont admiré la gloire souveraine de Jésus-Christ après sa résurrection et pendant son ascension au ciel. À cause de sa gloire et de son obéissance morale parfaite, Jésus-Christ règne à la gloire de Dieu. Selon sa puissance divine, il nous fait désormais connaître en lui notre Seigneur et Sauveur.
Selon sa puissance divine, Jésus-Christ nous donne aussi les plus grandes et les plus précieuses promesses. Début du verset 4. À cause de sa mort vertueuse et grâce à son obéissance morale parfaite, grâce à sa résurrection et à son ascension glorieuse, Jésus-Christ a répandu sur nous d'abondantes richesses en vue d'affermir notre vie et notre piété. Parmi elles, j'aimerais maintenant formuler deux exemples. Premièrement, Jésus-Christ nous donne la promesse du Saint-Esprit. C'est ce même Saint-Esprit qui nous permet aujourd'hui de comprendre la Seigneurie de Jésus-Christ et de recevoir son salut dans nos vies. C'est aussi le Saint-Esprit qui, par son fruit et ses dons, affermit continuellement notre vie et notre piété. Deuxièmement, Jésus-Christ nous donne la promesse de la victoire ultime et de la vie éternelle. Malgré nos épreuves et nos afflictions présentes, la mort et la résurrection de Jésus-Christ nous garantissent le salut. Cette sûre espérance nous réconforte et nous encourage à persévérer dans notre vie et notre piété, même quand nous sommes accablés par le malheur. À cause de sa mort vertueuse et grâce à sa résurrection et à son ascension glorieuse, Jésus-Christ répand sur nous d'abondantes richesses. Selon sa puissance divine, il nous donne gratuitement de riches et grandes promesses en vue d'affermir notre vie et notre piété. Reçues par la vertu et la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, ces promesses nous rendent participants de la nature divine. Fin du verset 4. Autrement dit, en affermissant notre vie et notre piété, ces promesses ont pour but de nous faire ressembler davantage à Dieu, comme un enfant ressemble davantage à son Père. Elles nous permettent de recevoir dans nos vies certaines caractéristiques de Dieu, telles que la vie, la paix, la bonté, la joie, la sagesse, la vérité ou encore la justice. Ressembler davantage à notre vie par notre vie et notre piété, tel le merveilleux but des promesses que le Seigneur Jésus-Christ nous a données. C'est pourquoi le Seigneur nous donne gratuitement tout ce qui contribue à nous affermir. Notre croissance est donc une œuvre puissante dans nos vies de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais cela ne signifie pas que nous n'avons pas d'efforts à faire. Bien au contraire, l'apôtre Pierre nous rappelle dans les versets 5 à 11 que notre croissance est aussi une conséquence de notre propre travail. Si le Seigneur affermit lui-même notre vie et notre piété, il se plaît à agir à travers nos propres efforts. C'est pourquoi nous devons nous efforcer d'affermir notre vie et notre piété. Début du verset 5. Mais comment donc nous affermir ? Pierre nous propose une méthode en 7 étapes. Verset 5, fin du verset 5 au verset 7. Chaque étape produit la suivante et la rend plus facile. L'étape subséquente, quant à elle, modère et complète la précédente. La foi dans le Seigneur Jésus-Christ, référée au verset 1, constitue le don fondamental et nécessaire pour commencer ces étapes. Alors, première étape, nous devrions joindre à notre foi la qualité morale, autrement dit la vertu, c'est-à-dire le désir d'obéir à notre Seigneur. Mais sur quelle base obéir à notre Seigneur ? Deuxième étape. Nous devrions associer à notre désir d'obéir la connaissance de la personne du Seigneur et de sa volonté. Cette connaissance ne doit pas seulement être intellectuelle, mais aussi pratique et vivante. Troisième étape. Nous devrions ajouter à la connaissance du Seigneur la maîtrise de soi. Celui qui cherche d'abord les réalités spirituelles et célestes tempère naturellement les plaisirs du monde.
Quatrième étape, nous devrions augmenter la maîtrise de soi par la persévérance dans la foi. L'homme qui tempère les plaisirs du monde est davantage préparé à supporter la privation avec patience et fidélité dans le Seigneur. Cinquième étape, nous devrions compléter la persévérance par la piété. Dans la privation, nous sommes encouragés à dépendre du Seigneur et à entretenir une relation fervente avec lui. Sixième étape, nous devrions enrichir notre piété par l'amitié fraternelle. Une relation fervente avec le Seigneur se manifeste d'abord par la grande bienveillance avec laquelle nous traitons notre frère ou notre sœur dans la foi, dans l'Église. Septième étape, nous devrions ensuite parfaire l'amitié fraternelle avec l'amour charitable. La douceur avec laquelle nous agissons à l'égard de nos frères et sœurs dans la foi devrait déborder sur tous les hommes. Telles sont les 7 étapes que le Seigneur, avec l'aide puissante du Saint-Esprit qu'il nous a données, nous encourage à travailler avec beaucoup d'efforts pour affermir notre vie et notre piété. Ces efforts sont souvent difficiles, c'est vrai, mais même avec de la peine, nous avons 2 bonnes raisons de les faire. Tout d'abord, ce sont ces efforts qui nous permettent de croître et de progresser dans notre vie et dans notre piété, versets 8 à 10. De cette manière, ils nous conduisent petit à petit vers une connaissance toujours plus complète et vivante de notre Seigneur Jésus-Christ. Or, n'est-ce pas là le premier désir de tout chrétien? Grandir dans une connaissance toujours plus vivante, complète et vivante de notre Seigneur Jésus-Christ? À l'inverse, l'homme ou la femme qui abandonne ses efforts devient aveugle. Il perd peu à peu sa connaissance du Seigneur. Il oublie lentement sa foi. Et il finit irrémédiablement par tomber dans son péché. Est-ce cela que nous souhaitons? Pierre ne le souhaite pas pour nous. Voilà la première raison pour laquelle il nous encourage de nous empresser, de travailler sur ces 7 étapes et d'affermir ainsi notre vie et notre piété. Ensuite, les efforts que nous fournissons pour affermir notre vie et notre piété sont utiles parce qu'ils nous ouvrent largement l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur. Cela ne signifie pas que si nous ne faisons pas d'efforts, nous n'entrerons pas dans la vie éternelle. C'est seulement la gracieuse justice de notre Seigneur et Jésus-Christ qui nous y ouvre les portes. En revanche, cela signifie que notre entrée sera d'autant plus manifeste et glorieuse parce que nous avons exploité toutes les promesses de Dieu qu'il nous a données dans le but d'affermir notre vie et notre piété. Notre entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur Jésus-Christ ne sera pas étroite et discrète, mais large et éclatante. Voilà une belle récompense pour les durs efforts que nous sommes encouragés à produire. Voilà une belle deuxième raison de nous empresser de travailler sur notre vie et sur notre piété. Voilà un bel encouragement à croître par l'affermissement d'une vie pieuse. Dans un deuxième temps, des versets 12 à 21, l'apôtre Pierre nous encourage à croître par l'affermissement d'une théologie véritable. Pierre admet que ses destinataires connaissent déjà son enseignement. De même, nous connaissons nous aussi les enseignements de Pierre qui nous sont parvenus par ces 2 lettres. Mais cela n'empêche pas Pierre de vouloir nous rappeler ce qui est la vérité. Dans les versets 12 à 15, Pierre veut absolument que nous nous souvenions de son enseignement.
En effet, Pierre sait qu'il va bientôt mourir, qu'il va bientôt quitter sa tente. Versets 13 à 14. On suppose généralement que l'apôtre Pierre écrit cette deuxième lettre vers l'an 64, alors qu'il subirait les persécutions de l'empereur romain Néron. Cet empereur est particulièrement connu pour sa cruauté envers les chrétiens, et Pierre serait alors emprisonné à Rome. Dans ce contexte, Pierre se rappelle probablement la prédiction que le Seigneur Jésus-Christ avait faite à son sujet. « En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu mettais toi-même ta ceinture, et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu tendras les mains, et c'est un autre qui attachera ta ceinture, et te conduira où tu ne voudras pas. » Jean 21, verset 18. Pierre sait qu'il va mourir, et devant l'imminence de son départ pour le paradis, il n'a plus qu'un seul désir. Sa dernière volonté, c'est de consolider cette Église que le Seigneur lui a confiée. Ne lui avait-il pas dit en effet, « Tu es Pierre, et sur ce rocher je construirai mon Église. » Matthieu 16, début du verset 18. À cause de cette mission particulière, Pierre veut s'assurer que l'Église de Jésus-Christ n'oubliera pas la vérité après sa mort. Verset 15. Il souhaite que nous nous souvenions de son enseignement et que notre foi en soit affermie. Quelle est donc cette vérité que nous ne devons pas oublier? Quel est cet enseignement dont nous devons absolument nous souvenir? Dans les versets 16 à 18, Pierre enseigne que Jésus-Christ reviendra dans sa glorieuse souveraineté pour juger le monde. Cet enseignement est véritable. Il ne s'agit pas d'une histoire inventée ou d'un mensonge conçu pour restreindre nos libertés, comme certains prédicateurs voudraient nous le faire croire. Début du verset 16. Eux, ces prédicateurs, ils détournent les foules en prétendant que le Seigneur ne règne pas et ne nous jugera pas. Ils voudraient ainsi user de leur soi-disant liberté pour agir avec cupidité et débauche. Nous voyons cela dans toute la suite de la lettre. Pierre s'oppose à eux et il défend sa cause par son propre témoignage. En effet, il a vu de ses propres yeux la glorieuse souveraineté de Jésus-Christ. Fin du verset 16 au verset 18. Nous savons toutefois qu'un fait ne peut être établi que sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Deutéronome 19, début du verset 15. Eh bien, Pierre n'est pas le seul témoin oculaire. Avec les apôtres Jacques et Jean, ils sont 3 à avoir contemplé la majesté de Jésus-Christ lors de sa transfiguration sur une montagne. Ce sont eux 3 qui ont entendu le Dieu, Père, honorer le Seigneur Jésus-Christ et lui remettre toute souveraineté en disant « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui a toute mon approbation. » Pierre, Jacques et Jean ont donc été témoins de la puissante autorité du Seigneur Jésus-Christ. Par leur expérience, ils peuvent désormais certifier que l'avènement de Jésus-Christ, c'est-à-dire son glorieux retour et son souverain jugement, celui dont il est parlé aujourd'hui, ici dans ce texte, que cet avènement de Jésus-Christ aura bien lieu. Ainsi, nous pouvons nous souvenir de l'enseignement de Pierre et affermir une théologie véritable des derniers temps en lisant ces lettres, ainsi que celles de Jacques et celles de Jean. Plus largement, nous pouvons approfondir une vraie connaissance du Seigneur Jésus-Christ en nous appuyant sur tout le Nouveau Testament qui a été écrit par des personnes qui ont contemplé la glorieuse souveraineté du Seigneur Jésus-Christ ou qui ont directement côtoyé de telles personnes. Par ailleurs, c'est parce qu'ils ont eux-mêmes contemplé la majesté du Seigneur Jésus-Christ lors de sa transfiguration que Pierre, Jacques et Jean peuvent désormais confirmer les prophéties de l'Ancien Testament. Début du verset 9.
Dans les versets 19 à 21, Pierre assure ainsi que les prophètes enseignent eux aussi que Jésus-Christ reviendra dans sa glorieuse souveraineté pour juger le monde. Aujourd'hui, notre monde est déchu, corrompu par l'idolâtrie, la cruauté, le mensonge, la cupidité et la débauche. Dans ce monde obscur, l'enseignement de l'Ancien Testament sur le glorieux retour de Jésus-Christ et sur son jugement souverain est un lumineux sujet d'espérance et de joie. Fin du verset 19. Pour exemple, le roi David prophétise à ce sujet dans le psaume 2. « Je veux proclamer le décret de l'Éternel. Il m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-le-moi et je te donnerai les nations en héritage, les extrémités de la terre en possession. Tu les briseras avec un sceptre de fer, tu le briseras comme le vase d'un potier. » Psaume 2, versets 7 à 9. Le prophète Daniel parle lui aussi du glorieux retour de Jésus-Christ. À cette époque-là, se dressera Michel, le grand chef. Beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte, pour l'horreur éternelle. Ceux qui auront été perspicaces brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à beaucoup brilleront comme les étoiles, pour toujours et à perpétuité. Daniel 12, versets 1 à 3. Jésus-Christ est ainsi l'étoile brillante qui, par son glorieux retour, annoncera l'aube d'un jour nouveau où le mal et la méchanceté seront définitivement détruits. Jusque-là, nous sommes encouragés à approfondir une vraie connaissance du retour du Seigneur Jésus-Christ en nous appuyant sur les écrits des prophètes, c'est-à-dire sur tout l'Ancien Testament. Produit par le Saint-Esprit et non par l'imagination humaine, l'Ancien Testament confirme le témoignage des apôtres que nous trouvons dans tout le Nouveau Testament, versets 20 et 21. Nous pouvons ainsi croître par l'affermissement d'une théologie véritable, en étudiant la Bible tout entière, de la Genèse à l'Apocalypse. En effet, la Bible tout entière nous rappelle et confirme l'enseignement de l'apôtre Pierre au sujet du glorieux retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Frères et sœurs, il peut parfois nous arriver de nous sentir épuisés et de nous coucher sans avoir étudié la parole de Dieu de la journée. Exercée de manière régulière, une telle attitude devient dangereuse. Nous risquons de nous endormir, de fermer les yeux sur notre péché et d'oublier la foi qui nous a été donnée, celle qui nous sauve. Alors nous nous laisserions inévitablement dominer par le mode de vie débauché et les faux enseignements du monde, et nous diminuerions dans le Seigneur. C'est dans ce but que l'apôtre Pierre nous encourage à ne jamais cesser de croître dans le Seigneur, en Jésus-Christ. Or, cette croissance, cette belle croissance, nécessite l'affermissement quotidien d'une vie pieuse et d'une théologie véritable. Avec l'aide puissante de son Saint-Esprit, empressons-nous donc d'exercer une vie digne de notre merveilleux Seigneur et recherchons-le par une lecture régulière et constante de la Bible. Nous prions pour remercier le Seigneur des grâces qu'il nous accorde. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour l'enseignement que tu nous as apporté ce matin. Merci pour la grâce merveilleuse que tu nous accordes en Jésus-Christ. Merci pour l'œuvre puissante que tu as accomplie par le Saint-Esprit pour faire croître notre foi. Nous te rendons grâce pour ton amour et ta bienveillance envers nous.
Nous te louons pour la patience et la fidélité dont tu fais preuve chaque fois que nous trébuchons. Et nous te rendons gloire pour la persévérance que tu nous donnes pour entretenir nos efforts. Seigneur notre Dieu, c'est toi que nous voulons suivre, c'est auprès de toi, en toi que nous voulons croître. Que ton nom soit béni. Nous te prions en Jésus-Christ. Amen.